Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue à cette heure d'édification matinale. Est-ce que tu peux te saisir de ta Bible dans Genèse chapitre 4, chapitre 13 au verset 14 à 15. Genèse chapitre 4, verset 14 à 15. Très bon week-end à toi qui est à l'écoute du son de ma voix. Est-ce que nous pouvons maintenant lire? L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Regarde, tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes? C'est ce que tu vois, que tu obtiens, que tu reçois, que Dieu te donne. Aussi longtemps que tu ne peux pas le voir, tu ne pourras pas l'obtenir. Peu importe les circonstances par lesquelles tu peux être en train de passer, aussi longtemps que tu continues à te projeter dans un futur meilleur, à te voir debout, vivant, rayonnant, alors sache une chose, c'est que les choses ne sont pas terminées. Le changement est prêt de s'opérer. C'est sur la base de ce que tu vois que le changement va venir. Il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie 1, verset 11 à 12. Il dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Et il continue, il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu même accomplit ce que tu vois. L'un des buts pour lequel le Seigneur veut que tu te donnes à la parole de Dieu, tu t'exposes à la parole de vérité, c'est pour changer les images à l'intérieur de toi. C'est pour garnir ton imagination, pour t'amener à voir d'une nouvelle manière, ouvrir tes yeux, te donner de nouvelles visions. C'est ça le but de l'exposition à la parole. C'est en regardant à lui que nous sommes transformés en la même image. Te vois-tu guéri, bien que le corps soit en train de te raconter le contraire, que le rapport médical te dise le contraire? Te vois-tu en train de te marier, bien que les lois de ta famille soient en train de raconter d'autres choses? Te vois-tu debout, bien qu'encore couché aujourd'hui? Tu peux être dans la mer d'un autre niveau. Mais parce que tu as reçu une parole, tu as été exposé à une parole, une méditation, une révélation à l'intérieur de toi. Alors tu ne te vois pas achevé, terminé. Tu te vois encore en train d'aller en vacances, encore en train d'exécuter ton travail. C'est sur la base de ce que tu vois que la force, une force à l'intérieur de toi va émaner, t'équiper pour que tu te mettes dans le combat en vue de ton relèvement. Que vois-tu quand tu te regardes? Un pauvre pécheur? Non, tu n'en es pas un. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois va déterminer ce qui va sortir de ta bouche. Ce matin, est-ce que tu te vois dans la présence du Dieu vivant, comme résident permanent? Jésus t'a obtenu le visa, un visa permanent. Il a payé le prix pour faire de toi ce résident que tu es désormais. Peux-tu apprécier le Seigneur pour la merveilleuse relation qui t'unit à lui? Merveilleuse relation de fils à père. Et élever ta voix avec assurance dans son intimité ce matin encore. Lui dire merci. Seigneur, merci. Peux-tu lui dire merci? Merci pour ce nouveau jour. Merci, je suis debout. Merci, merci infiniment. Tu m'as uni à toi, réconcilié à toi. Le Saint d'Israël, le Dieu 3 fois saint, m'a attaché à lui. Il a suscité par amour pour moi un homme. Il a sacrifié son trésor unique, Jésus, juste pour me ramener à la maison.
Quand je pense que celui qui était sans péché, sans maladie, est devenu péché, malade, pour moi, pour que en lui je devienne justice de Dieu, guéri de Dieu, délivré de Dieu, racheté de la malédiction. Père, je te dis merci. Seigneur, merci pour le prix payé. Merci, aujourd'hui, je suis le temple du Saint-Esprit. Je jouis de ta présence, je jouis de ton abondance. Par ta gloire, tu m'as embrassé. Je suis la justice de Dieu, enveloppée de ta grâce comme d'un puissant bouclier. Je n'ai rien à craindre, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Peu importe ce dans quoi l'ennemi croit m'avoir plongé, la résurrection m'a aimé, elle m'a attaché à elle. Non, je ne mourrai pas. Non, ce n'est pas fini pour moi. Non, des jours merveilleux appartiennent à mon futur. Mon futur est encore pleinement réalisable. Je refuse de me laisser abattre par quoi que ce soit. Dieu est avec moi. Mon Rédempteur m'a aimé, il m'a attaché à lui. Il me couvre par sa présence, à l'abri de ses ailes. Il m'a placé, il précède mes pas. Il couvre tout ce qui m'appartient, tout ce qui se rapporte à moi est couvert par le sang de Jésus. J'aborde cette journée dans l'assurance, dans la conscience que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Merci Seigneur Jésus, à toi qui ordonne à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Je te dis merci à toi qui as livré ton âme, ton corps pour devenir péché pour moi, pour te revêtir de toutes mes maladies, mes hontes, mes infirmités, tu les as portées, mon enfer, tu l'as subi. Le salaire de mon péché, tu l'as touché. Aujourd'hui, je touche le salaire de ta justice, de ton obéissance. Merci pour une telle grâce. Merci, tu te tiens à moi, toi la vie éternelle, toi la résurrection, toi le feu dévorant. Merci, tu m'as uni à toi, tu m'as rendu plus féroce, plus fort que tous mes ennemis rassemblés. Je refuse de m'abattre, je me lève. Je refuse de donner raison à mes ennemis. Je refuse de continuer à me considérer comme l'homme ancien que j'étais. Aujourd'hui, par la grâce de ton œuvre achevée, Seigneur, je suis un homme nouveau. Je suis à ton image, tel tu es, tel je suis dans ce monde. Je peux proclamer avec assurance que toute âme forgée contre moi sera sans effet. Quiconque se ligue contre moi tombe sous mon pouvoir. Sans effet, malédiction générationnelle, mauvais cri des idoles. Sans effet, vous êtes sans effet contre Jésus-Christ. Et tel Jésus-Christ est, tel je suis. Donc, sans effet en ce qui me concerne, vos effets s'anéantissent, s'annulent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ a émergé depuis mon homme intérieur. Il diffuse son parfum, sa bonne odeur. Partout où je vais, voici des portes s'ouvrent devant moi. Voici une forte faveur me précède. Les obstacles sont renversés. Les montagnes sautillent comme des petits béliers. Dieu est avec moi. Je ne crains aucun mal. Mon protecteur m'accompagne. Mon berger veille à ce que je ne manque de rien et pourvoit tous mes besoins selon la richesse de sa gloire. Il est mon Père. Il m'infuse sa vie de résurrection. Il affecte tout ce que je suis par son toucher. Mieux encore, il m'a embrassé, m'a pris dans ses bras. Pour l'éternité, je suis son enfant. Je suis sa brebis, la prunelle de son œil. L'ennemi ne parviendra pas à m'achever. Je suis bien trop fort pour lui. Je suis tellement reconnaissant à mon Père qui m'a investi de son autorité lorsqu'il m'a fait asseoir avec Christ, en Christ à sa droite. Je suis une nouvelle personne. Je domine sur le serpent, le scorpion de la maison de ma mère, de mon père. Je marche sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Je prends autorité aujourd'hui sur toute faiblesse, toute infirmité, toute douleur, tout abattement. Je chasse de mon corps, de mon âme,
tout ce qui appartient à Satan, tout ce dont Satan s'est servi pour m'équiper. J'ai dit toute semence de sorcellerie. Je t'arrache de mon système, de ma vie. Tu brûles, tu meurs, tu es dégagé au nom de Jésus. Je viens déclarer la paix à mon corps ce matin. Déclarer cette guérison que le Seigneur m'a acquise à la croix. Parce que par ses meurtrissures, je suis guéri. Mon corps reçoit la guérison. Reçoit la délivrance, mon âme. Je bénis le Seigneur qui a fait de moi une créature si merveilleuse. À l'image de Jésus, tel Jésus-Christ le ressuscité est, tel je suis en esprit, un nouvel homme. Je peux conclure, déclarer, il n'est plus possible que les chaînes de la mort me retiennent. Les chaînes éclatent. Les chaînes éclatent. Jésus ne peut être sous les chaînes. Aucune chaîne ne peut me retenir. Aucun de mes ennemis ne peut me tenir tête. Je viens au nom de Jésus-Christ, par l'autorité du nom de Jésus, et j'anéantis. Je soumets, j'écrase toutes les formes de sorcellerie. Toutes les rébellions de l'obscurité déterminées à m'arrêter, je les arrête. Je paralyse leurs activités, j'anéantis leurs projets façonnés contre moi. Je dis merci à mon Sauveur. Je dis merci à mon Père, le Dieu Tout-Puissant, qui accompagne ma maison tout au long de cette journée. Père, je te dis merci. Merci pour ces moments précieux que tu me donnes de passer dans ta présence. Merci infiniment pour ces moments précieux au cours desquels tu me donnes de converser avec toi. Je me lève au cours de cette journée, j'avance dans la conscience de ta présence et qui m'accompagne partout, et je peux déclarer, cette journée est une journée bénie. Je ne fais pas d'accident. Je ne serai pas au mauvais endroit au mauvais moment. Le sang de Jésus me couvre ma maison, couvre mes activités. Sa divine rosée, celle qui répand sur mes activités depuis le ciel, elle ne s'arrêtera pas. Elle inonde tout ce que je fais. Une forte faveur m'habille. Sa gloire m'entoure. Sa lumière, son feu me remplissent. Je suis tout simplement béni. Béni d'être ton enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Très, très bonne journée à toi. Bon week-end. Shalom.